Le lendemain. Salut mon gars, alors, elle est prête ma bagnole. J'ai un rendez-vous à l'autre bout de la ville, et je suis déjà à la bourre. J'espère que t'as pas traîné un, parce que si je rate ce rendez-vous, c'est toute ma journée qui part en fumée. Ouais, t'inquiète, elle est prête. J'ai fait les vérifications de routine, tout roule. J'ai changé le filtre à air, resserré les plaquettes, les niveaux sont bons. Juste, évite de freiner trop sec dans les descentes, tu vois. Hein, pourquoi, y a un truc qui cloche ou quoi? Tu me files une voiture pas fiable. Si c'est le cas, vaut mieux que je prenne un taxi tout de suite. Non, rien de grave, t'affole pas. C'est juste une remarque préventive. Avec l'humidité et les variations de température en ce moment, ça chauffe un peu vite. Tu sais, c'est des trucs qui arrivent sur des modèles comme le tien. T'es toujours dans le drame toi, Mousse. À croire que chaque fois que je viens ici, tu me prédis un cataclysme. Tu devrais écrire des romans policiers à force. T'as pas tort, j'ai le sens du scénario. Sauf que dans mes histoires, le héros écoute toujours les signes. Pas comme toi qui fonce tête baissée. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Allez, c'est bon, file-moi les clés, je sens que tu vas finir par me porter la poisse avec tes histoires. J'ai juste besoin d'une voiture qui roule et qui freine, pas d'un sermon de prophète. Tiens, et fais gaffe, vraiment. Je sais que tu crois tout savoir, mais parfois, faut se méfier de ce qu'on croit acquis. La route est pleine de surprises. Merci pour la leçon de philosophie de comptoir. T'inquiète, si je sens que ça chauffe, j'ouvre la fenêtre et je saute. Tu sais que j'ai le cuir solide, moi. Bon, on en reparlera. Tu passes quand tu veux, et puis s'il y a quoi que ce soit, t'hésites pas. Mais fais attention à toi, frère. Sérieusement. Ouais, à la prochaine pépin comme on dit. Et dis à ta caisse à outils de pas trop m'en vouloir si je roule un peu sec, c'est mon style. T'as toujours le mot pour rire. Mais ce matin, j'aimerais que t'en dises moins. Va, et que Dieu te garde, ou le destin, peu importe lequel est encore à l'écoute. Bonne allée, j'y vais. Et prépare-moi un café à ma prochaine visite, parce que si je reviens en un seul morceau, j'aurai besoin de parler sérieusement avec toi. Pardon frère, j'ai pas eu le choix. Sophie a parlé comme un serpent, et moi j'ai peur du venin. J'ai vendu ma loyauté pour du silence. Et toi, tu roules droit dans l'ombre. Faut que j'arrête de m'énerver pour tout, ça finit par me bouffer. Là, je me sens bien. L'air est frais, la musique est bonne. Ça va aller, allez, encore 10 minutes. Je prends par la nationale, ça va plus vite. Et puis cette matinée me semble différente. Presque paisible. Mais, attends, pourquoi ça répond pas? C'est quoi ce délire? Le pédalier est bloqué ou quoi? J'appuie là, ça devrait ralentir bordel. Merde. Y a un camion droit devant. J'ai pas de marge. Faut que je tourne. Allez, tiens bon, putain de volant. Faut que je l'évite, faut que je dévie, faut que je survive. Pas maintenant, pas comme ça, pas si près du but. Non, c'est pas possible, c'est un piège, c'est Sophie. Elle m'a eu, elle. Quelques heures après. Docteur Mendy, merci d'avoir accepté de me voir si tôt. Je vais aller droit au but, je suis là pour comprendre. Un accident, oui, ça arrive, mais celui-ci a un goût amer. Trop précis, trop silencieux, presque chirurgical. Je comprends parfaitement votre inquiétude. Karl a été admis ici il y a 48 heures. Trauma crânien modéré, contusions multiples, mais pas de lésions internes majeures. Il est stable. Le coma a été induit pour éviter d'aggraver la pression intracrânienne. Et le rapport des secours. Vous l'avez consulté. Moi, ce qui m'a frappé, c'est ce détail-là. Aucune trace de freinage sur le bitume. Pour un conducteur aussi rigoureux que Karl, ça me semble incohérent. J'ai vu ce qu'on m'a transmis. La voiture a quitté la route dans un virage, sans même tenter de ralentir. Elle a heurté une glissière puis plongé. Ça peut arriver, bien sûr. Mais quand les freins ne répondent pas, il n'y a plus grand-chose à faire. Aucun freinage, aucune tentative d'arrêt. Et ça, juste après qu'on ait reçu une déposition pour le charger. Karl est peut-être impulsif, mais pas suicidaire. Ça sent l'intervention extérieure. Vous commencez à penser qu'il a été visé, c'est ça. Qu'on aurait trafiqué la voiture. Il faut bien le dire clairement, inspecteur. C'est une hypothèse grave, mais si c'est ce que vous soupçonnez, il va falloir une expertise mécanique. Karl n'était pas un ange, mais il savait se tenir. Depuis la mort de l'architecte, il devient encombrant pour certains. Et quand une pièce du puzzle commence à trembler,
C'est souvent la première qu'on cherche à faire disparaître. Et si Karl ne se réveille jamais, ou s'il se réveille sans souvenir précis, ces lésions ne garantissent rien, et je préfère être honnête avec vous, le choc a été violent. Il pourrait tout oublier. Je n'ai pas forcément besoin de ces souvenirs, docteur. J'ai besoin de ces silences, de ces hésitations, des noms qu'il aurait pu écrire, même sans les prononcer. Je lis entre les lignes, et Karl en avait plusieurs à cacher. Vous pensez vraiment à un sabotage? Vous êtes en train de me dire que quelqu'un aurait voulu le réduire au silence, avant qu'il ne parle. Ça devient une affaire sérieuse, inspecteur. Ce n'est plus une affaire, c'est une guerre souterraine. Et comme toujours, ceux qui sont sur le point de parler deviennent des cibles. Karl dérangeait, et celui qui dérange trop finit par se taire, définitivement. Vous avez l'air convaincu que quelqu'un autour de lui avait intérêt à ce qu'il ne parle plus. Pourtant, il était isolé. On aurait dit qu'il ne faisait plus confiance à personne. Justement, quand quelqu'un se coupe de tous, c'est souvent qu'il est en train de rassembler les pièces. Karl avait compris quelque chose qui lui a coûté cette chute. Mais la lumière n'est pas totalement éteinte. Son état est stable pour l'instant. On réduit progressivement les sédatifs. Il pourrait se réveiller dans les prochaines 24 heures. Mais je le répète, ça ne veut pas dire qu'il saura expliquer ce qui s'est passé. Il n'a pas besoin de l'expliquer. Son réveil seul sera déjà une bombe. Parce que quelqu'un pensait avoir réussi. Et quand ils apprendront qu'il est encore en vie, les masques vont commencer à tomber. Vous avez l'air de croire que la vérité est proche. Mais si vous vous trompez, si c'est juste un accident, vous risquez de braquer tout le monde, pour rien. Je ne crois pas aux coïncidences. Surtout quand elles arrivent juste après une déposition bancale, une voiture sans frein, et un silence qui arrange trop de monde. Ce n'est pas une enquête que je mène, c'est un fil que je tire. Et il est tendu. Alors, qu'allez-vous faire en attendant que Karl se réveille? Vous pensez interroger les proches? Revenir vers celle qui a témoigné? Je vais d'abord voir qui tremble, qui évite mon regard, qui tente de fuir la lumière. Et puis, j'irai frapper à la porte de celle qui pense avoir fermé le dossier avec un sourire. Sophie. Vous croyez qu'elle est derrière tout ça? Je crois que quelqu'un voulait éteindre lumière avant qu'elle n'éclaire toute la pièce. Mais la lumière clignote encore. Et parfois, un simple clignement suffit à dévoiler un monstre. Le lendemain chez l'inspecteur. Inspecteur, vous m'avez convoqué si vite, j'espère qu'il n'y a pas un nouveau drame à déplorer. Depuis tout ça, j'ai du mal à dormir, vous comprenez. Mon esprit est en apnée depuis des semaines. Je voulais simplement reprendre notre échange. Dans ce genre d'enquête, chaque détail compte. Parfois, ce qu'on pense insignifiant devient central, et je préfère éclaircir certaines zones d'ombre. Bien sûr, je suis à votre disposition, comme toujours. Il s'agit toujours du cambriolage ou bien, quelque chose de plus récent. J'essaie de suivre mais les rumeurs vont plus vite que moi. L'affaire est encore en cours. Mais les récents événements nous forcent à explorer d'autres pistes. Des pistes que vous pourriez éclairer, si vous le souhaitez. Des événements récents. Je suis un peu confuse. J'ai entendu parler d'un accident. Karl aurait eu un accident, c'est bien cela. Je l'ai appris par hasard, au détour d'une conversation. En effet, Karl a eu un accident de voiture. Assez violent. Il est actuellement hospitalisé. Coma induit. Nous espérons qu'il se réveillera rapidement pour nous aider à comprendre ce qu'il s'est passé. Quelle horreur, je n'étais pas proche de lui, mais je n'aurais souhaité ça à personne. La vie est déjà assez rude sans y ajouter la tôle froissée. Vous pensez que c'est un simple accident? Justement, d'après les premiers éléments techniques, il semble que les freins ne répondaient plus. Aucun marquage de freinage sur la route. C'est troublant, vous en conviendrez. Les freins, c'est étrange, oui, mais je vous arrête tout de suite, inspecteur, je ne vois pas ce que cela vient faire avec moi. Je suis veuve, je me batte déjà pour garder ma tête droite. Vous croyez vraiment que j'aurai le temps ou l'envie de saboter une voiture? Ce n'est pas une question de temps ou d'envie, c'est une question de panique. Les gens qui paniquent sont souvent plus rapides qu'ils ne le croient. Et souvent, plus désespérés. Et moi, je crois que parfois, les enquêteurs sont si pressés de trouver un coupable qu'ils en oublient l'élégance du silence. Vous cherchez une faille, inspecteur, je le vois. Mais moi, je n'en ai pas.
Les failles ne sont pas toujours visibles. Elles se glissent dans les regards, dans les lapsus, dans les absences. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes une femme intelligente et méfiante. Méfiante, oui, à juste titre. Je vis dans un monde où les femmes doivent toujours se justifier. Mais je suis encore debout, n'est-ce pas? Et ce n'est pas à cause de mensonges. C'est malgré eux. Debout, oui, et parfaitement maquillée, parfaitement articulée. Mais parfois, plus une personne se contrôle, plus elle cache. Et je suis là pour découvrir ce qui se cache derrière le contrôle. Je ne suis pas responsable des accidents des autres, inspecteur. Je suis responsable de ma douleur, de mes nuits blanches, de mes souvenirs. C'est déjà bien assez. Vous me demandez trop. Et si je vous disais que Karl avait commencé à parler, qu'il avait confié certains doutes, des noms, des heures, des lieux, vous croyez encore que votre nom n'aurait jamais traversé ses lèvres? Ce serait étonnant, vraiment. Il ne me supportait plus. Depuis des mois, il me fuyait. Il était instable, lunatique. Ce qu'il aurait pu dire, s'il a dit quelque chose, relève du fantasme ou de la rancune. Peut-être, ou peut-être pas, mais j'ai l'intuition que vous aviez tout intérêt à ce que Karl ne dise plus rien. Qu'il se taise, définitivement, vous l'avez exclu du cercle, et il en savait trop. Inspecteur, vous me prêtez une force que je n'ai pas. Si j'étais aussi manipulatrice que vous semblez le croire, je ne serais pas ici à répondre calmement à vos insinuations. Je serais ailleurs, intouchable. Peut-être que vous vous croyez déjà intouchable. Mais la vérité a une patience que les coupables n'ont pas. Elle attend, et un jour, elle tombe. Même sur les talons les plus hauts. Vous savez ce que je trouve curieux? Que vous soyez plus intéressé par les veuves en robe noire que par les mécaniciens ou les garages mal fermés. Il y a là un biais, inspecteur. Un biais dangereux. Le mécanicien parle aussi, et ce qu'il dit commence à faire du bruit. Du bruit très proche de votre nom. Vous voyez, parfois, il ne faut pas parler pour trahir. Il suffit d'être présente au bon moment. Je ne suis pas une criminelle, inspecteur. Je suis une survivante. Et la survie, contrairement au crime, ne s'apprend pas. Elle se vit, chaque jour. Vous feriez bien de ne pas confondre les deux. Je ne confonds rien, mais je recoupe. Et croyez-moi, les recoupements sont des filets. Et vous êtes déjà dedans. Vous souriez, mais votre regard cherche la sortie. Ou peut-être que je regarde simplement votre montre, inspecteur. Parce que moi, je ne perds jamais le fil du temps. Et croyez-moi, chaque minute que vous passez à me soupçonner est une minute perdue. Le temps, madame, est un allié des innocents, et un poison pour ceux qui jouent un rôle. Or votre costume est si bien taillé, qu'il commence à me paraître cousu main pour l'occasion. Je ne dors plus, Kate. C'est comme si Sophie vivait dans ma tête maintenant. Je l'entends parler, rire, m'interroger. Et puis ce silence soudain. Comme si elle préparait quelque chose. Karl est entre la vie et la mort, et moi je me maquille pour faire bonne figure, tu te rends compte. Tu ne fais pas semblant, Iris. Tu essaies juste de tenir debout dans un monde qui s'effondre autour de nous. Ce que Sophie a fait, ce qu'elle est devenue, ce n'est plus juste de la colère, c'est de la stratégie froide. Elle agit comme une machine. Alors on fait quoi? On continue de boire du thé en écoutant les infos, en espérant que personne ne lise la vérité dans nos regards. Et quand elle viendra pour nous, on fera quoi? On criera ou on priera? Tu crois que j'ai pas peur? J'ai peur, Iris. Depuis des semaines, Sophie ne menace pas, elle promet. Et elle tient ses promesses. Si elle découvre qu'on a parlé, même un mot, on est fichu. Et si c'était moi dans ce coma, à l'hôpital, branché à des machines? Tu ferais quoi? Tu viendrais avec un bouquet ou t'oserais dire la vérité? Même à moitié, même en la murmurant dans un mail anonyme. Je sais pas, mais je sais qu'on ne peut plus rester là à regarder les murs. Il faut faire quelque chose, pas frontalement, pas comme des héroïnes de film. Mais subtilement, un indice, un détail, un caillou dans leurs chaussures. Un indice à la fois, pas plus, juste assez pour les orienter. Pas assez pour nous faire remarquer. Une photo floue, un nom inscrit dans une note. Un lieu, quelque chose qu'ils pourront suivre sans savoir qui l'a donné. On pourrait écrire un mail anonyme. Depuis un cybercafé ou un vieux téléphone. Y joindre un élément, pas trop compromettant, mais intrigant.
Assez pour ouvrir une enquête parallèle. Ou raviver celle en cours. Oui, un vieux message audio de Sophie. Peut-être. Tu te souviens quand elle parlait de « faire taire Karl » en rigolant. J'ai encore ce vocal. À l'époque je croyais qu'elle plaisantait. Aujourd'hui j'en suis plus si sûre. Ce vocal est une bombe. Si on l'envoie, ils vont forcément s'interroger. Et si on joint ça à une image de la voiture avant l'accident, ou du garage de Mousse, ça fera le lien. Ils finiront par remonter la piste. Il faut aussi brouiller les pistes. Utiliser un VPN, un envoi programmé, un compte temporaire. Rien qui puisse remonter jusqu'à nous. Je ne veux pas mourir en voulant sauver ce qu'il reste à sauver. Je peux m'en occuper, je m'y connais un peu. J'ai déjà utilisé ces outils pour d'autres causes. On va créer une adresse jetable, et envoyer un message au commissariat central, directement à l'attention de l'inspecteur Leroy. Tu crois qu'il va nous croire? Qu'il va faire le lien avec Sophie? Elle est tellement habile, elle sait effacer ses traces. Elle sait manipuler, il faudra que le message soit assez troublant pour l'obséder. Leroy n'est pas idiot, il a déjà des doutes. J'ai vu sa tête quand il est venu à l'hôpital. Il était tendu, comme s'il savait que quelque chose clochait mais ne savait pas encore quoi. Il a juste besoin qu'on l'oriente. Et si Sophie découvre qu'on a envoyé quelque chose, elle va nous traquer. Je la connais, elle est capable de tout. Absolument tout. Elle n'a plus de limites. Plus de morale. Plus de frein. Justement, elle n'a plus de frein. C'est notre moment. Si on attend, il y aura une autre victime. Et ce sera peut-être nous. Je préfère qu'elle me haïsse vivante que de mourir les lèvres cousues. D'accord. Alors faisons-le. Ce soir. Avant que le courage ne s'évapore. Avant que la peur nous remette en cage. Il suffit d'un envoi. Une fois. Après, ce ne sera plus entre nos mains. Ce sera entre celles de la vérité. Et la vérité n'oublie jamais. Elle attend, elle creuse, elle surgit. Comme l'eau dans un mur fissuré. Et Sophie a trop de fissures pour que tout tienne encore longtemps. Allons-y, ouvrons la fenêtre, juste assez pour faire entrer l'air. Et si la tempête s'engouffre, au moins, on saura qu'on n'a pas juste regardé les autres tomber. Je t'envoie le message chiffré dans 1 heure. Tu n'auras rien à faire. Juste me dire que tu es prête. Et après ça, on se tait. Jusqu'à ce que ça craque du côté de Sophie. Allez, faisons-le. Avant qu'elle ne tue quelqu'un d'autre. Avant qu'elle ne devienne la seule voix qu'on entend dans la nuit. Ce soir, on ne ferme pas les yeux. On ouvre la voie. Le lendemain matin, Kate et Iris mettent à exécution leur plan. Le jour se lève à peine sur la ville. Ce matin, en entrant dans mon bureau, j'ai trouvé cette enveloppe. Pas de timbre, pas de nom, pas même une écriture à analyser. Juste une photo floue, un certificat, et une phrase collée comme un message de menace ou d'aveu. On dirait que quelqu'un veut qu'on regarde ailleurs. La qualité de l'enveloppe est au-dessus de la moyenne. Papier épais, coupure de presse nette, tout ça a été fait avec soin. Aucun amateur ne prend ce genre de précaution. C'est préparé, réfléchi. Quelqu'un essaie de t'envoyer un signal sans se mouiller. Et c'est justement ce qui me dérange, Gontran. Parce que si c'est vraiment une aide, alors pourquoi ne pas l'assumer? Pourquoi se cacher, sauf si celui ou celle qui envoie ça a peur? Ou bien, fait partie de cette histoire de trop près pour en sortir sans égratignure. Tu vois cette photo, elle est sombre, mal cadrée, mais les visages sont reconnaissables. Sophie, Karl, ensemble, en pleine nuit, dans une ruelle, l'image transpire la clandestinité. Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un veut qu'on sache qu'ils étaient proches. Proches, ou complices. Ce que Sophie m'a décrit de Karl ne correspond pas à ça. Elle le peint comme un lâche, un fuyard, un homme aux abois. Mais là, sur cette image, il n'a pas l'air d'un homme en fuite. Il a l'air d'un homme qui négocie ou qui complote. Le plus troublant, c'est le certificat d'assurance vie. Le montant est conséquent, mais ce n'est pas ça le problème. Regarde la clause ici, versement immédiat en cas de décès par acte de violence. C'est rare, très spécifique, ça change le contexte de ce meurtre. Donc si je comprends bien, Marc meurt dans des conditions violentes. La police patine, Sophie s'en sort indemne. Et quelques semaines plus tard, voilà qu'on découvre qu'elle aurait tout à gagner à la mort de son mari. C'est plus qu'un mobile, c'est une stratégie. Et la phrase collée, elle est étrange. Elle savait, il voulait parler,
Elle a choisi. 3 temps, 3 intentions, on dirait une chronologie masquée. Quelqu'un essaie de te faire comprendre que le silence de Sophie n'est pas accidentel, mais délibéré. Elle a choisi. Voilà le vrai cœur du message. Ce n'est pas le fruit d'une panique, c'est une décision. Elle a choisi de se taire. Elle a choisi de sacrifier Karl ou de le faire taire avant qu'il ne parle. Et maintenant, elle se tient droite devant moi comme une veuve modèle. Tu veux que je retrace la source du papier? Je peux essayer de retrouver une imprimante, un lieu d'impression. Ça prendra du temps, mais si c'est une copie faite dans un lieu public, on peut recouper les données. Fais-le, on n'a plus le luxe d'attendre que la vérité vienne à nous. Il faut aller la chercher, quitte à gratter la surface des mensonges. Je veux savoir d'où vient cette photo, quand elle a été prise, et qui d'autre savait pour ce certificat. Je vais aussi scanner l'arrière-plan de la photo. S'il y a des enseignes, des plaques, des affiches, tout peut aider à situer l'endroit et dater la scène. Avec un peu de chance, on aura un témoin qui ignorait être un témoin. Ce genre de document n'arrive pas par hasard. Celui ou celle qui les envoie sait qu'on piétine. Il ou elle veut qu'on réouvre des pistes qu'on croyait mortes. Et ça me plaît. Ça veut dire qu'il reste des gens qui veulent la vérité. Ou alors, ils veulent juste protéger leur peau. En envoyant ça, ils s'assurent qu'on regarde ailleurs, qu'on suspecte Sophie, et que reste dans l'ombre. C'est peut-être un leurre, un piège. Il faut garder ça en tête. Tu as raison, chaque vérité peut cacher une autre vérité plus perverse encore. Mais pour l'instant, on suit cette piste. Parce qu'elle est la seule qui donne une cohérence à tous les fragments éparpillés depuis le début de cette enquête. Je vais commencer tout de suite. Tu veux une copie physique ou tu préfères que je t'envoie un scan avec un rapport digital des métadonnées dès que j'ai fini? Envoie tout par scan, et imprime un double que tu gardes dans ton coffre. On ne sait jamais, si cette affaire est aussi toxique que je le sens, on aura besoin de preuves qui survivent à tous les accidents possibles. Très bien, et toi, tu fais quoi en attendant? Tu vas revoir Sophie? Pas encore, je vais d'abord repasser par l'hôpital. Voir si Karl montre le moindre signe de réveil, même un battement de cils. Et ensuite, j'irai parler à la famille de Marc. Savoir ce qu'ils savent de cette assurance. Fais gaffe, inspecteur, cette affaire est comme un échiquier où certains pions ont été maquillés en reine. Faut pas perdre de vue qui joue contre toi. Je ne perds rien de vue, Gontran. Je suis juste fatigué de regarder dans le noir sans lampe. Aujourd'hui, on a peut-être enfin trouvé l'interrupteur. Bonsoir, madame. J'espère ne pas vous déranger. J'aimerais simplement vous poser quelques questions. Rien d'excessif, juste quelques points à éclaircir. Inspecteur, vous tombez bien, je venais de préparer un thé. J'espère que vous avez enfin trouvé une piste solide pour coincer le vrai coupable. Cette affaire mérite qu'on la termine vite, n'est-ce pas? J'ai revu la famille de Marc hier. Ils sont encore très affectés. Ils disent ne rien comprendre, et surtout, ne jamais avoir entendu parler de cette assurance vie, ni avant, ni après son décès. L'assurance, c'est Marc qui a insisté. Il disait que dans ce monde, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il m'a même demandé d'en être la seule bénéficiaire, ça le rassurait de savoir que je ne manquerais de rien. Curieux pourtant, pas un mot à son notaire, rien à son frère, rien à sa sœur, pas même un courrier, et cette clause, paiement immédiat en cas de violence. C'est une clause rare, très rare. Marc était un homme anxieux, il lisait beaucoup les journaux, les faits divers. Il disait que la violence n'arrive jamais là où on l'attend, alors il voulait parer à tout. Je ne vais tout de même pas être tenu responsable de sa paranoïa, si. Vous savez, ce qui me trouble, ce n'est pas l'existence de l'assurance, mais son timing. Signé 3 jours après que Karl a quitté la société. 7 jours avant la mort de Marc. Vous ne trouvez pas ça rapide? Inspecteur, tout est allé vite cette année-là. Les tensions au travail, les disputes à la maison. Marc voulait se protéger, et moi aussi. Je ne comprends pas pourquoi ce détail devient tout à coup une pièce centrale pour vous. Parce que votre témoignage est la seule pièce qui accuse Karl, et que maintenant,
Karl ne peut plus parler. L'accident est arrivé au moment où l'on commençait à douter. Aucun témoin, aucun frein, rien que le silence. Les coïncidences malheureuses existent, inspecteur. J'aurais préféré que Karl puisse parler, qu'il s'explique. Mais vous n'avez pas vu son regard ces dernières semaines. Il avait peur. Il était ailleurs. Plus lui-même. Et si c'était vous qu'il craignait? Pas le passé, pas une dette, pas un rival, mais quelqu'un de proche, quelqu'un qui connaissait ses failles, ses habitudes. Quelqu'un qui l'aurait pu menacer, ou trahir. Inspecteur, vous me peignez un portrait bien noir pour une femme qui vient de perdre son mari et qui essaie simplement de reprendre le fil de sa vie. Je trouve ça presque insultant, je vous le dis franchement. Je ne vous accuse pas, Sophie, mais j'essaie de comprendre, parce que dans cette affaire, tout le monde a quelque chose à perdre ou à cacher. Et le plus souvent, les coupables sont ceux qui veulent à tout prix effacer les traces. Ce que vous appelez effacer, moi je l'appelle survivre. J'ai vu Marc sombrer, j'ai vu Karl changer. J'ai vu ma vie s'effondrer. Si je devais écrire chaque douleur sur un mur, ce mur n'aurait plus de place. Vous parlez de douleur comme d'un poids qu'on partage, mais depuis le début, vous semblez nager à contre-courant. Aucun mot sur la colère, aucune larme en public, pas même une hésitation dans vos récits. Et si je pleurais en silence? Et si je souffrais sans scène? Est-ce que ça fait de moi une coupable? Ou simplement une femme qui refuse que la douleur devienne un spectacle? Il ne s'agit pas de spectacle, il s'agit de vérité, et dans cette maison, il y a quelque chose qui sonne faux. Comme si chaque mot était poli, chaque geste répété, chaque souvenir nettoyé. Je vis ici, je vis avec les souvenirs. Je nettoie, je range, je trie, parce que sinon je m'écroule. Je fais ce qu'il faut pour ne pas devenir folle. Je ne suis pas une tueuse, inspecteur. Je suis veuve. Il y a une phrase dans la lettre que j'ai reçue. Elle savait, il voulait parler, elle a choisi. Qu'est-ce que vous auriez choisi, Sophie? Le silence ou la vérité? Le confort ou la justice? Je ne sais pas qui vous a envoyé cette phrase, mais elle sonne comme une fiction mal écrite. La vérité, je ne la connais plus. Et si Karl voulait parler, il était libre de le faire. Je ne lui ai jamais mis un couteau sous la gorge. Mais quelqu'un l'a empêché de parler. Et ce quelqu'un a agi vite, trop vite. Je ne peux pas le prouver encore, mais ce silence autour de vous, il est trop parfait. Et c'est ce qui le rend suspect. Alors inspectez, fouillez, questionnez. Faites ce que vous avez à faire. Mais sachez une chose, inspecteur, parfois, les lumières les plus brillantes viennent des endroits les plus sombres. Et moi, je suis fatigué de briller. Ce n'est pas la lumière qui m'intéresse, Sophie. C'est l'ombre qu'elle projette, et la vôtre est plus longue que ce que vous laissez paraître. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous savez où me trouver, inspecteur. Je n'ai jamais fui, mais si vous continuez à frapper à cette porte, faites-le avec autre chose qu'un soupçon. Apportez une vérité, pas des demi-certitudes. Quelques heures après. Bonjour Karl, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis soulagé de vous voir éveillé. Vous avez été dans un état critique, vous avez frôlé la mort. J'ai vu l'autre côté, inspecteur. Mais croyez-moi, c'est ici que ça fait le plus mal. Ce monde-ci, avec ses faux semblants et ses mensonges, il est bien plus cruel que tout ce qu'il y a après. Je comprends que vous soyez encore faible. Je ne suis pas ici pour vous brusquer. Mais vous avez peut-être entre vos mains la pièce manquante d'un puzzle que je ne parviens pas à assembler. Vous ne venez pas pour me parler. Vous venez pour qu'enfin quelqu'un dise ce que vous savez déjà mais que personne n'ose écrire noir sur blanc. Alors allons-y, posez vos questions. Le soir de la mort de Marc, vous avez disparu pendant plusieurs heures. Aucune alibi clair, juste des zones grises. Où étiez-vous exactement? Que faisiez-vous? J'étais chez moi, je n'ai pas quitté mon appartement ce soir-là. J'avais bu, un peu trop peut-être. J'étais là, sur mon fauteuil, rideau presque tiré, mais pas assez pour me priver de voir ce que je n'aurais jamais dû voir. Vous avez vu quelque chose d'important, Karl? Quelqu'un, un détail, parce qu'un témoin oculaire pourrait tout changer, vous le savez. J'ai vu Sophie, elle est entrée chez Marc. Elle pensait que personne ne la verrait. Elle pensait que l'obscurité la couvrirait. Mais j'étais là, je l'ai vue, et je jure que je n'hallucinais pas. Ce que vous dites est grave.
Vous accusez Sophie de s'être rendue sur les lieux, à l'heure du meurtre. Êtes-vous prêt à répéter cela sous serment? Je ne dis pas qu'elle a tué Marc. Mais je dis qu'elle était là. Elle portait cette veste beige, celle qu'elle sort quand elle veut se fondre dans le décor. Et ensuite il y a eu du bruit, un cri. Et plus rien. Pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? Pourquoi ce silence pendant des semaines? Vous savez qu'il aurait pu coûter cher à l'enquête. Parce que 2 jours après, mes freins ont lâché. Parce que je ne suis pas stupide. Parce qu'on ne se jette pas dans la gueule du loup avec un cœur encore battant. J'ai compris que quelqu'un voulait me faire taire. Vous pensez que c'est Sophie? Qu'elle aurait saboté votre voiture pour vous empêcher de parler? Avez-vous vu ou entendu quelque chose qui le confirmerait? Non, je n'ai rien vu. Et c'est bien là le génie du crime, il ne laisse pas de traces. Mais c'est elle qui avait le mobile, elle qui gagnait à me faire passer pour le coupable ou pour un fou. Elle sait manipuler l'image. Vous avez conscience que votre témoignage peut tout renverser. Il peut libérer la vérité, mais il peut aussi vous mettre en danger. Êtes-vous certain de vouloir continuer? Je ne veux pas mourir 2 fois, inspecteur. Pas pour une vérité qu'on peut enterrer avec quelques fleurs et des mensonges bien ficelés. Mais je veux que justice soit faite, même si elle arrive en boitant. Dans ce cas, dès que votre état le permet, je vous demanderai de déposer officiellement. Votre récit doit être enregistré. Il peut faire la différence devant un juge. Je veux le faire, mais à une condition, que vous protégiez ce témoignage. Que vous gardiez mon nom hors de certaines oreilles. Parce que si Sophie comprend que j'ai parlé, elle ne ratera pas son coup une 2e fois. Je ferai ce qu'il faut. Nous prendrons des mesures pour assurer votre sécurité. Mais ce que vous me donnez aujourd'hui, Karl, c'est plus qu'un témoignage. C'est une clé, et je vous en remercie. Vous dites ça maintenant, mais quand l'affaire deviendra politique, médiatique, quand les noms commenceront à tomber, vous verrez que la vérité devient une marchandise comme une autre. Faites juste ce que vous avez promis. Je n'ai jamais promis la gloire, Karl. Seulement la justice. Et c'est pour ça que je suis là, encore, après tant de silence, de mensonges et de regards fuyants. Parce que je veux comprendre. Et faire tomber les masques. Alors faites tomber le sien. Et si je ne suis plus là quand vous y arriverez, qu'au moins quelqu'un sache que je n'ai pas menti. Que j'ai vu ce qu'il fallait voir. Et que j'ai parlé quand plus personne n'osait. Je vous le dois, et à Marc aussi. Le silence est une terre stérile. Mais parfois, il suffit d'un mot vrai pour y faire germer quelque chose de juste. Merci Karl. Reposez-vous maintenant. Allez-y, inspecteur. Faites ce que vous avez à faire. Et surtout, ne la sous-estimez jamais. 2 jours après, Sophie rend visite à Karl à l'hôpital. 2 jours à attendre dans cette chambre, à regarder le plafond et me demander si tu allais venir. Je ne savais pas si tu étais assez arrogante ou assez coupable pour me rendre visite. Mais voilà, t'es là. Comme je l'espérais. Tu m'as fait peur, Karl. J'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Je suis venu te voir parce que, malgré tout, je tiens à toi. Même si tu m'accueilles comme un chien de garde. Dommage 1. T'aurais préféré que je crève dans ce virage, que la voiture m'engloutisse, comme Marc. Tu dois être déçu de me voir encore respirer. Pas dans un cercueil, mais ici, debout dans mon agonie. Tu joues à un jeu dangereux. Tu délires encore, ou tu veux vraiment que je perde patience? Parce que crois-moi, je peux faire pire qu'un accident. Je ne suis pas aussi fragile que tu le crois. Je me demandais juste pourquoi une femme aussi douce que toi se retrouve toujours au mauvais endroit au bon moment. Il y a une sorte de chorégraphie étrange dans tes apparitions, toujours pile avant que tout s'effondre. Tu veux quoi, Karl? De l'argent, du silence. Tu as failli mourir, c'est un traumatisme, je comprends. Mais recommencer à parler comme ça, tu vas te perdre. Et cette fois, je ne pourrai rien pour toi. Je ne veux ni ton argent ni ton silence. Je veux que tu me dises la vérité. Même si ce n'est qu'à moi. Je sais que tu as peur. Tu as peur que je parle, que je dévoile ce que j'ai vu. Que je sois le dernier obstacle. Tu ne sais rien, Karl. Tout ce que tu crois savoir, ce que tu crois avoir vu, ce sont des hallucinations. Ton esprit, ton corps, tout est abîmé. Tu devrais te reposer au lieu de t'inventer des scénarios de thriller. Et si je te disais que j'enregistre cette conversation? Que chaque mot que tu prononces est maintenant entre les mains de quelqu'un qui ne ferme pas les yeux. Tu crois que tu peux m'acheter, me faire taire, et c'est... Tu bluffes, Karl. Tu bluffes comme un lâche. T'es qu'un raté. T'oserais jamais. Tu serais incapable de faire quelque chose d'aussi rusé. Regarde-toi. Tu tiens à peine debout. Qui croirait un homme comme toi? Continue, parle encore. Dis-moi comment tu as vidé le whisky de Marc.
Dis-moi comment t'as attendu qu'il s'endorme pour le faire basculer. Dis-moi ce que tu ressens quand tu vois son sang sur tes mains propres. Tu crois vraiment que tu peux me faire tomber? Tu crois que la justice écoute les mots d'un parasite? Tu penses qu'une voix faible, dans une chambre d'hôpital, suffit à renverser une femme comme moi? Ce n'est pas ta puissance qui m'effraie, Sophie. C'est ton besoin de contrôle. Ta panique devant l'imprévu. Tu croyais tout prévoir. Sauf que moi, je me suis relevé. Et maintenant, c'est toi qui vacilles. Je te jure Karl, si tu me pousses à bout, tu vas le regretter. Je n'ai plus rien à perdre. Plus maintenant. Tu crois que t'as tout compris, mais tu ne vois que la surface. Ce monde est bien plus sale que tu ne l'imagines. Peut-être. Mais toi, tu t'es laissé glisser dedans. Tu as choisi l'ombre. Et le pire, c'est que tu penses encore pouvoir en sortir indemne. Comme si tout ça n'avait pas de prix. Comme si personne ne te regardait. Tu n'es qu'un homme brisé, accroché à une version de la vérité qui ne te sauvera pas. Ce que tu crois enregistrer, ce n'est rien. Les vrais monstres savent comment faire disparaître les preuves. Trop tard, Sophie. Tu as déjà craqué. Tu t'es trahi avec tes mots, ton ton, ta rage. Le masque tombe, et ce que je viens d'enregistrer, c'est plus qu'une preuve, c'est ta chute en direct. Tu crois que ça suffira. Tu crois que ça va me faire tomber. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Tu n'aurais jamais dû me provoquer. C'est toi qui es venue, Sophie. Tu croyais quoi? Que j'étais fini, que le coma allait tout effacer. Je suis peut-être faible, mais je ne suis plus silencieux. Et cette fois, tu n'effaceras pas ce que j'ai vu. Tu as ouvert une porte que tu ne pourras plus refermer. Et tu ne survivras pas à ce que tu trouveras derrière. On verra bien, mais une chose est sûre, je ne suis plus seul. Et toi non plus. Dès le départ de Sophie, Karl appelait l'inspecteur et lui remet l'enregistrement. Le lendemain matin, l'inspecteur convoque encore Sophie au commissariat. Merci d'être venue, Sophie. Ce ne sera pas long. J'aimerais juste éclaircir quelques incohérences dans votre témoignage initial. Je vous écoute, mais prenez votre temps. Chaque mot peut peser lourd. Incohérence. J'ai tout dit, inspecteur. Ce soir-là, j'étais à un rendez-vous professionnel. Je suis rentré tard, j'ai trouvé la porte entrebâillée, j'ai eu peur, je suis prête à coopérer, comme je l'ai toujours été. Lors de notre premier entretien, vous avez parlé d'un retour vers minuit. Or, Karl, votre voisin, affirme vous avoir vu entrer entre 21h et 22h. Ce sont 2 heures de différence, Sophie. 2 heures, ce n'est pas un détail. Karl doit se tromper. Il faisait nuit, il était peut-être confus. Il sortait souvent le soir, peut-être qu'il a vu quelqu'un d'autre. On peut facilement se méprendre, surtout de loin, à travers une vitre. Vous avez aussi mentionné avoir entendu des bruits de lutte en entrant. Pourtant, le rapport médico-légal est formel. La mort a été instantanée. Aucune trace de résistance, aucune éraflure de défense sur marque. J'étais choquée. Tout allait si vite. J'ai peut-être mal interprété ce que j'ai vu, ou ce que j'ai cru entendre. On ne pense pas clairement dans ce genre de situation. Le choc, le stress, ça déforme les perceptions. Je comprends, mais vous conviendrez qu'il est étrange que votre version change subtilement à chaque interrogation. Le cambriolage que vous avez décrit ne correspond pas à l'agencement de la scène. Tout semble mis en scène. Est-ce que vous m'accusez, inspecteur? Parce que si vous me soupçonnez de quelque chose aussi grave, je vous préviens. Je veux un avocat, immédiatement. Je suis venu de mon plein gré, avec l'intention d'aider, pas d'être humilié. Je ne vous accuse pas. Je vous offre une opportunité. Une seule, celle de dire la vérité, sans détour, sans faux semblant. Parce qu'après ça, il ne sera plus question de conversation, mais de procédure. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai rien à me reprocher. Vous cherchez un coupable et je suis l'option facile. Mais vous allez voir que tout cela va s'effondrer. Vous vous trompez de cible. Bien, alors permettez-moi de vous faire écouter quelque chose. Juste un extrait, un simple document sonore. Peut-être qu'il réveillera certains souvenirs, ou certaines vérités que vous gardiez enfouies. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, c'est Karl. Vous n'avez pas le droit de m'enregistrer à mon insu. C'est illégal. Cette conversation est privée, elle n'a aucune valeur légale. Ce n'est pas moi qui vous ai enregistré, Sophie. C'est un témoin, quelqu'un qui vous connaît bien, qui a cru mourir dans un accident, quelqu'un qui avait encore une vérité à livrer,
et qu'il a fait, mot pour mot. Vous ne comprenez pas. Karl délire, il invente. Il est instable. Vous croyez sérieusement qu'un homme à moitié mort est une source fiable? Il vous manipule, inspecteur. Il cherche à se venger, voilà tout. Ce que j'entends, ce ne sont pas des délires. Ce sont vos mots, vos menaces, vos contradictions. C'est votre voix, Sophie, qui admet que vous aviez peur qu'il parle. Qui crache sa colère quand il dit qu'il vous a vu. Vous déformez tout. C'était une conversation entre deux personnes qui ont vécu un drame. Il m'a provoqué, il m'a poussé à bout. Ce n'est pas une confession. C'est une réaction. Je suis humaine, voilà tout. Humaine, peut-être, mais imprudente. Vous avez montré un visage que peu soupçonnaient. Et maintenant, ce visage-là est enregistré, archivé. Et très bientôt, il sera analysé, confronté, utilisé. Ce n'est pas fini. Je vais vous traîner en justice pour cette atteinte à ma vie privée. Vous avez franchi une ligne, inspecteur. Vous croyez tenir quelque chose, mais tout ça ne prouve rien. Rien du tout. Ce n'est pas à moi de décider. Ce seront les juges, les enquêteurs, les techniciens qui recouperont vos paroles avec les preuves matérielles. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire entre vos mensonges et la vérité. Si vous pensez m'intimider, vous vous trompez lourdement. Je suis venue ici droite, déterminée, et je sortirai de la même manière. Vous ne m'abattrez pas avec un fichier audio trafiqué. Nous verrons, Sophie. Le dossier avance, et parfois, il suffit d'un mot, d'un éclat de voix, pour que tout le château de cartes s'écroule. 2 jours après. Je vous remercie d'être venu, Iris. Je sais que ce n'est pas facile. Dans votre message, vous avez parlé d'une preuve. Une preuve importante. J'aimerais savoir de quoi il s'agit, et surtout, pourquoi maintenant? Je ne veux pas rester trop longtemps. Je veux que cette discussion reste entre nous. Personne ne doit savoir que je suis venu ici, surtout pas Karl. S'il apprend que j'ai parlé, je ne veux même pas imaginer ce qu'il ferait. Vous êtes en sécurité ici, Iris. Mais il est essentiel que vous soyez clair. Si vous avez des informations susceptibles de faire avancer l'enquête, je dois les entendre. Alors, parlez-moi de cette preuve. C'est un enregistrement. Il date de 2 jours avant l'accident de Karl. Il ne sait pas que j'avais lancé un enregistreur. Je voulais juste garder une trace de ce qu'il disait, parce que je sentais que ça pouvait mal tourner. Un enregistrement. Vous parlez d'un enregistrement sonore. Qu'y a-t-il dessus exactement? Est-ce que cela implique directement Karl et Sophie? Oui, Karl parlait à voix haute. Il était dans une rage noire. Il disait que Sophie n'avait pas respecté un accord. Il appelait ça un contrat. Il menaçait de tout révéler si elle ne faisait pas ce qu'il disait. Il répétait qu'elle lui devait quelque chose. Et pourquoi ne m'avoir rien dit plus tôt? Ce genre d'information aurait pu changer beaucoup de choses dans le cours de cette enquête. Pourquoi avoir attendu? J'avais peur. Peur qu'on pense que j'étais complice. Peur que tout se retourne contre moi. Je suis restée en retrait parce que je n'étais pas sûre, et aussi parce que je ne voulais pas perdre Karl. J'ai été lâche, je le sais. Ce que vous venez de faire demande du courage. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Et si ce que vous apportez est aussi important que vous le dites, vous venez peut-être de changer le cours des choses. Je n'en pouvais plus de garder ça pour moi. Depuis que Sophie est convoquée, que les versions s'effondrent, que tout vacille, je me dis que si je continue à me taire, je deviendrai comme eux. Et je ne veux pas ça. Donnez-moi la clé, je vais l'écouter ici, maintenant. S'il s'agit de preuves réelles de chantage, alors nous avons une toute autre dynamique dans cette affaire. Je vous demande simplement de rester quelques minutes. Tout est dessus. J'ai transféré le fichier audio. C'est court, mais vous entendrez tout. Ce n'est pas une interprétation. Ce sont les mots de Karl, tels qu'il les a dit, sans filtre. Voilà donc la vraie voix de Karl. Pas le voisin faible et souffrant, mais un homme en position de force, usant de la menace pour manipuler. C'est une toute nouvelle pièce sur l'échiquier. Merci, Iris. Je sais que ça ne me disculpe pas complètement. J'ai été témoin, j'ai gardé le silence, mais je ne veux plus participer à ce théâtre. J'en ai assez de jouer le rôle de la muette pendant que les autres se déchirent. Vous avez fait ce qu'il fallait.
Cet enregistrement va nous obliger à revoir l'angle d'approche. Ce que Karl a dit pourrait bien remettre en cause son statut de victime, ou le compléter d'une manière plus tordue. Est-ce que vous allez l'arrêter? Interrogez à nouveau Sophie, ou bien les deux, parce que s'il a menti, ou s'ils ont monté quelque chose ensemble, alors ils doivent répondre de leurs actes. Chaque pièce du puzzle nous rapproche de la vérité. Ce que je peux vous promettre, c'est que ni Karl, ni Sophie, ni personne, ne sera à l'abri. Pas tant que tout ne sera pas révélé, documenté, et confronté. Je vais partir par l'arrière. S'il vous plaît, ne notez pas officiellement ma venue. Si on me demande, je nie tout. Mais maintenant, vous savez, faites-en bon usage. Très bien, vous avez ma parole. Je vous recontacterai uniquement si c'est nécessaire. Et Iris, merci. Ce que vous venez de faire, peu aurait eu le cran de le faire. Une semaine après, je suis venue parce que je n'en peux plus de me taire. J'ai gardé tout ça en moi trop longtemps. Je veux que tout soit clair maintenant. Je vais tout vous dire. Ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a confié, ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je ne veux plus être complice, même par silence. D'accord, Kate, vous faites le bon choix. Je vous écoute. Prenez votre temps. Commencez par le début, et dites-moi ce que vous savez exactement. Tout a commencé avec Iris. Elle avait l'air troublée, nerveux. Elle m'a parlé d'un accident. Enfin, pas un accident selon elle. Elle parlait d'un meurtre, mais au départ, elle restait vague, comme si elle avait peur que je devine trop vite. Et après, vous avez insisté. Qu'est-ce qu'Iris vous a révélé exactement? Est-ce qu'elle vous a parlé de Karl et de Sophie? Ou seulement d'un pacte entre eux? Oui, j'ai insisté. Je ne voulais pas rester dans le doute. Iris a fini par tout me dire. Elle m'a raconté que Karl faisait pression sur Sophie, que c'était lui qui la tenait, qu'il savait quelque chose de compromettant sur elle, quelque chose lié à la mort de Marc. Et vous, qu'avez-vous fait de ces informations? Vous avez alerté quelqu'un, ou bien vous les avez gardées pour vous? Soyez franche, c'est le moment ou jamais. J'ai eu peur, moi aussi, mais je n'ai pas pu m'empêcher de creuser. J'ai discrètement sondé Sophie, je lui ai glissé des phrases, je l'ai observée. Et ce que j'ai vu, c'était une femme prise au piège. Une femme qui cachait quelque chose de lourd. Donc vous confirmez ce que Iris m'a révélé il y a une semaine. Que Karl faisait bel et bien du chantage. Que Sophie était sous pression. C'est exact. Oui, c'est exact. Sophie me l'a laissé entendre sans le dire clairement. Elle a dit des choses étranges. Comme, certains méritent ce qui leur arrive. Ou encore, parfois on fait des choix pour survivre. C'était évident. Elle parlait de Karl et de ce qu'il cachait. Cette chaîne de confidence, vous, Iris, Karl, Sophie, vous me permettez enfin de tracer le vrai schéma. Et je vous remercie de votre courage. Je sais que ce n'est pas facile d'être celle qui parle après le silence. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Peut-être que si je l'avais fait, les choses auraient pris une autre tournure. Peut-être que Sophie aurait craqué avant. Peut-être que Karl n'aurait pas été blessé. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Votre témoignage vient renforcer les preuves existantes. Il relie les pièces éparpillées et donne du poids à chaque fragment recueilli jusqu'ici. Et maintenant, vous allez faire quoi? Interpeller Karl, mettre Sophie en garde à vue. Parce que si vous attendez encore, ils vont s'arranger pour tout effacer, tout nier. Ces deux-là sont dangereux, chacun à leur manière. Maintenant que j'ai tout ça entre les mains, je vais bouger. Cette affaire ne peut plus stagner. Vous avez raison, ils ont eu trop de marge jusqu'à présent. Mais la partie est terminée. La vérité commence à parler d'elle-même. Si vous avez besoin de moi pour témoigner, je le ferai. J'ai trop fermé les yeux. J'ai laissé Iris porter tout ça seule, j'ai vu Sophie s'effondrer sans rien dire, et j'ai même compati à Karl sans savoir qui il était vraiment. Je note tout, vous serez convoqué officiellement, mais ce que vous venez de faire ici est déjà déterminant. Vous venez de poser la dernière pièce du puzzle. Il me manquait ce lien humain, cette parole libre, et vous me l'avez offerte. Alors je peux partir. Est-ce que je dois m'attendre à des représailles? Je veux dire, est-ce qu'ils vont savoir que j'ai parlé? Pour l'instant, votre nom reste confidentiel. Je vous recommande toutefois de rester prudente. Mais sachez que si vous sentez le moindre danger, vous avez ma ligne directe.
Vous ne serez pas seul. Merci, je n'attendais pas ça, j'avais peur que vous m'accusiez de complicité. Mais je vois que vous comprenez, qu'on n'est pas toujours fort tout de suite. On est rarement fort au bon moment. Mais on peut toujours choisir de le devenir ensuite. Et c'est ce que vous venez de faire. Merci, Kate. Vous venez de m'offrir ce que j'attendais depuis le début. La clé de voûte. Faites ce qu'il faut, inspecteur. Il est temps que les masques tombent. Après les dernières révélations faites dans le dossier, le juge a saisi l'affaire et a programmé une audience une semaine après. Madame, vous êtes aujourd'hui poursuivie pour meurtre avec préméditation, tentative de meurtre, faux témoignage et mise en danger d'autrui. Le parquet a rassemblé des preuves substantielles, un enregistrement sonore, des témoignages concordants, et des éléments techniques accablants concernant la voiture du nommé Karl. Je maintiens ma version, votre honneur. Je suis innocente. On essaie de me piéger, de me faire endosser un crime que je n'ai pas commis. Toutes ces soi-disant preuves ne disent rien de ce que j'ai réellement vécu. Vous avez pourtant changé plusieurs fois de version. Vous avez accusé un homme innocent, puis tenté de le faire taire. Vous avez omis des faits importants. Ces actes relèvent d'une stratégie criminelle construite, mûrie dans le secret et le calcul. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour survivre. Personne ici ne sait ce que c'est que de vivre avec la peur, d'être trahi par les gens que vous aimez. On me juge comme une machine sans jamais chercher à comprendre. La justice, madame, ne se nourrit pas d'émotions. Elle s'appuie sur des faits. Et les faits sont clairs, nets, tranchants. Vous avez planifié, agi, dissimulé. Vous n'avez pas seulement survécu. Vous avez blessé, menti, manipulé. Vous croyez que Marc était un homme bon. Il me battait, il me contrôlait, il m'a fait perdre des années de ma vie. Il méritait bien plus que ce qu'il a eu. Mais ça, personne ici ne veut l'entendre. Ce que vous décrivez, s'il est avéré, aurait pu être traité par la loi. Vous aviez d'autres recours. Vous avez choisi le sang, le silence, puis le mensonge. Ce n'est pas la justice que vous cherchiez, c'était le pouvoir de décider de la vie d'autrui. Je n'ai jamais voulu tuer. Mais une fois que c'était fait, je n'ai plus su comment revenir en arrière. Karl m'a piégé, il voulait de l'argent, du silence. C'est lui qui a tout déclenché. Moi, j'étais juste piégé dans ma propre vie. Vous ne cessez de redistribuer la faute, madame. Mais tout vous ramène à une vérité, vous étiez l'élément central de cette mécanique. Sans vous, il n'y avait ni chantage, ni accident, ni mort suspecte. C'est autour de vous que tout s'est effondré. Karl voulait me faire tomber. Il me faisait chanter pour son propre bénéfice. Je n'avais pas le choix. Il m'a menacé, et quand j'ai refusé de céder, il a tout fait pour me nuire. Je n'ai pas tué Marc par plaisir, je voulais seulement qu'il arrête. Vous ne niez donc plus l'acte. Vous justifiez le meurtre par une souffrance. Ce tribunal n'est pas sourd à la douleur, mais il ne peut pas tolérer que cette douleur devienne un prétexte pour ôter la vie. Le droit protège, il ne tue pas. J'aurais voulu que quelqu'un me protège avant. Quand je criais en silence, personne n'écoutait. Quand je pleurais, personne ne voyait. Alors j'ai fini par croire que la seule issue, c'était la fin brutale, radicale, définitive. Vous avez transformé votre isolement en arme. Ce procès est la fin de cette fuite. Les preuves sont établies. Votre culpabilité est manifeste. Vous avez joué avec les faits, tenté d'effacer les traces, et jusqu'au bord de la mort d'un second homme. Alors c'est fini, je suis la seule coupable. Personne d'autre n'aura à répondre. Karl, Iris, tous les autres qui savaient et n'ont rien dit. Le silence est plus complice que le crime, mais c'est moi seul qu'on va enfermer. Peut-être d'autres seront entendus, peut-être que d'autres comptes devront être réglés. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la barre. Et vous seul avez plongé vos mains dans le sang. Le reste appartient à d'autres enquêtes. Je n'ai plus rien à dire. Faites ce que vous avez à faire. Enfermez-moi, qu'au moins cette mascarade s'arrête. Je suis fatigué de porter seul les chaînes d'une histoire que personne n'a voulu comprendre. Après délibération avec les jurés, au regard de la gravité des faits, le tribunal vous condamne à 20 années de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 12 ans. Que justice soit rendue. 20 ans, très bien. Je les ferai, mais je vous le dis, le vrai poison n'était pas en moi. Il était partout autour. Je suis le fruit d'un mensonge collectif. Enfermez-moi si ça vous soulage. Audience levée. L'accusé sera transféré sous escorte au centre de détention.
Le tribunal ordonne également la poursuite des investigations concernant les complices potentiels mentionnés dans le dossier. Elle ne pleure même pas. Elle encaisse. C'est ça le plus glaçant. Elle a tout perdu, et elle se tient là comme si elle allait revenir plus forte. Ce n'est pas de la force, Kate. C'est ce qui reste quand on a brûlé tout le reste. Le jugement est tombé, mais le dossier n'est pas fermé. Il nous reste encore à tirer au clair les zones d'ombre. Quelques jours après, Où suis-je? Encore ce plafond gris, cette odeur d'humidité, toujours cette même obscurité. Je ne dors plus, je flotte entre des murs qui respirent mes fautes. Tout ici me parle de toi, Marc. Tu croyais que c'était fini, que la prison t'épargnerait mes silences. Même ici, tu ne peux pas m'éteindre. Je suis ce que tu as voulu effacer. Je suis ce que tu as inscrit en rouge. Tu n'es pas là, tu n'es qu'un souvenir tordu. Je suis seul dans cette cellule, seul avec mes choix. Ce n'est pas toi, c'est ma tête qui me trahit encore. Ta tête, ton cœur, ton âme, tout est imbibé de moi. Tu m'as arraché la vie mais tu ne m'as jamais quitté. Je suis dans ton souffle, dans ta peau, dans chaque nuit que tu passes à transpirer. Tais-toi, tu n'as jamais su m'aimer. Tu ne m'as jamais touché sans me marquer. Tu m'as broyé lentement avec tes mots, avec ton mépris. J'étais juste un corps sous ton toit. Tu étais mon erreur, Sophie. Mon erreur que j'ai traînée comme un poids. Tu voulais de l'amour. Tu n'avais rien à offrir, que des reproches et des silences amers. Et toi, qu'as-tu offert? Des coups, du contrôle, une prison avant celle-ci. J'ai vécu des années à compter les secondes, à faire semblant, à m'éteindre sans bruit. Tu ne pleurais pas quand tu riais avec Karl. Tu ne tremblais pas quand tu manipulais Iris. Tu t'es construite une armée de mensonges, et tu as fini par t'y noyer. Karl, Iris, ce ne sont pas eux qui m'ont poussé. C'est toi, toi qui m'as enseveli. J'ai creusé un tunnel avec mes griffes, et au bout, j'ai trouvé une arme au lieu d'une lumière. Tu avais le choix, tu aurais pu partir. Mais non, tu as préféré la facilité. Le sang est plus rapide que le courage. Tu n'as pas fui, tu as tranché. Je le sais, j'aurais pu, j'aurais dû, mais je suis restée, par peur, par fatigue, par haine aussi peut-être. Je me suis crue forte quand j'étais juste brisée. Et maintenant, tu crois qu'ils te libéreront, que le temps blanchira tes gestes. Tu crois que tu payeras et qu'ensuite je partirai. Tu te trompes, Sophie. Je suis ta cicatrice. Tu reviendras encore, n'est-ce pas? Chaque nuit, chaque silence. Tu t'assoiras là, dans ce coin, avec ton verre et tes yeux vides. Tu ne me laisseras jamais. Tu m'as appelé. Par ton geste, tu m'as ancré en toi. Je suis ta mémoire. Et je reviendrai, encore et encore. Jusqu'à ce que ton reflet cesse de mentir. Tu veux que je m'effondre. Que je devienne folle. Tu veux que je me haïsse à la hauteur de ce que tu as semé. Mais tu sais quoi, Marc? Je m'en veux déjà bien plus que toi tu ne m'as jamais aimé. Tu veux la paix, alors regarde-toi, regarde bien, vois ce que tu es devenu. Accepte-le, ce n'est qu'à ce prix que tu pourras peut-être me faire taire un jour. Alors je vais rester ici, à genoux, face au mur, face à toi, je ne pleurerai pas, je ne supplierai pas, j'attendrai. Peut-être qu'un jour, ce silence aura un goût d'oubli. Il n'y a pas d'oubli, juste des souvenirs plus silencieux que les autres. Et les tiens, Sophie, ne dormiront jamais. Très bien, parle, hante-moi, juge-moi. Je n'ai plus rien à perdre. Je suis déjà morte le jour où j'ai croisé ton regard. Ce que je vis ici, c'est juste l'écho. Alors à demain, Sophie. Garde-moi une place dans tes cauchemars. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Oui, à demain. Un mois après. Voilà un mois que tout semble terminé. Un mois que le dossier est clos, que les médias sont passés à autre chose. Et pourtant, il y a un détail, un seul, qui me pousse à revenir ici. Quelque chose que je n'ai jamais trouvé dans les pages, ni dans les voix. Vous êtes venu m'arracher quoi encore? Une confession, un regret bien formulé. Vous avez vos preuves, vos témoins, votre sentence. Moi, je n'ai plus rien. Je n'ai pas besoin d'un aveu. Je ne suis pas ici pour triompher. Je suis ici pour comprendre. Vous avez menti, manipulé, tué, et même enfermé. Vous essayez encore de tout contrôler. Mais il y a une chose que vous n'avez jamais dite. Ah, l'inspecteur perspicace sans qu'il lui manque une pièce. Vous savez quoi, je suis fatigué de votre curiosité. Si vous voulez un dernier mot pour votre conscience, je peux en inventer un. Ce n'est pas un mot que je veux. C'est un moment. Je ne parle pas de l'argent, pas du chantage, pas de Karl, ni d'Iris. Je veux savoir quand tout a basculé.
quand la ligne s'est brisée. Ce moment-là, celui que je n'ai jamais offert à personne. Marc m'a épousée alors que j'étais enceinte d'un autre homme. Il le savait, il l'a toujours su. Mais il ne l'a jamais dit. Il vous a fait payer ce secret. Chaque jour, sans un mot, par des regards, par un mépris froid. Il me rappelait mon mensonge sans le nommer. Il m'enfermait dans une culpabilité sans issue. Et quand ça ne suffisait plus, il me frappait. Et l'enfant, Mort-né, une vie qui n'a pas eu sa chance. Et après ça, j'étais vide, cassé. Marc a gardé mon corps dans sa prison et mes silences pour lui seul. pourquoi ne l'avez-vous jamais dit? Parce que personne n'écoute quand la vérité ne sert pas la justice. Parce que les blessures intimes n'excusent rien. Parce que ce que j'ai fait ensuite est impardonnable. Peut-être, mais ça éclaire. Ça ne justifie pas, mais ça explique. Ce que vous venez de dire, c'est la dernière pièce du puzzle. Et alors, vous croyez que je dors mieux maintenant que vous avez votre pièce? Vous croyez que le vide se remplit parce que vous comprenez mieux? Non, je sais que la vérité ne répare pas, mais elle peut au moins permettre de nommer les choses. Ce que vous avez vécu, c'était une forme de captivité. On m'a jugé pour mes actes. On m'a condamné pour mes choix. Mais personne n'a regardé mes chaînes. Personne ne s'est demandé ce que j'avais dû porter avant de sombrer. La justice juge les gestes, pas toujours les douleurs qui les précèdent. C'est une de ses limites. Mais parfois, une parole tardive vaut plus que 1000 verdicts. Vous repartirez avec votre carnet plein. Moi, je reste ici, avec mes fantômes. Je ne cherche plus à me faire comprendre. Je veux juste que mes nuits cessent de me juger. Ce que vous m'avez dit aujourd'hui, je ne l'oublierai pas. Pas pour vous sauver, mais pour ne pas refaire les mêmes erreurs dans une autre enquête. Dans une autre vie. Ce que j'ai fait, je l'ai fait dans le noir. Mais j'ai aussi été façonné par lui. Chaque blessure que j'ai reçue a fabriqué celle que vous avez arrêtée. C'est fini pour moi. Je vais clore le dossier. Définitivement. Merci d'avoir parlé. Même si c'est trop tard pour la justice, ce n'est jamais trop tard pour la vérité. Allez-y, partez. Vous avez eu ce que vous vouliez. Moi, je reste là. À genoux, mais debout dans ma tête. C'est tout ce qu'il me reste. Au revoir, Sophie. Adieu, inspecteur. Et si un jour vous vous demandez pourquoi certaines femmes deviennent des ombres, rappelez-vous que l'ombre vient d'une lumière qu'on leur a volée. Dans ce genre d'affaires, la vérité arrive toujours tard. Mais elle finit par arriver. Maintenant, c'est au tour de Carl, Iris et Kit de répondre de leur silence. Il y a des crimes qui s'écrivent avec du sang, d'autres avec du silence. Il y a des coupables qui crient leur innocence. Et des victimes qui meurent à huis clos, sans bruit, sans plainte, sans témoin. Sophie a tué, c'est un fait, mais elle a aussi été tuée, lentement, à coups de mots TUS, de regards lourds, de blessures qu'on ne voit pas. Son erreur n'excuse rien. Mais notre indifférence, elle, explique beaucoup. Marc avait l'apparence respectable, mais derrière ses murs, il battait sans laisser de bleu visible. Carl a joué les bons voisins, mais le chantage qu'il organisait est une forme de violence aussi. Iris a vu, su, mais s'est tue. Par peur, par faiblesse, peut-être même par confort. Qu'est à deviner, trop tard. Et nous, que faisons-nous quand les cris sont muets, quand les victimes souriaient pour survivre, quand la vérité est un poids que personne ne veut porter? Cette histoire n'est pas celle d'un simple meurtre. C'est celle d'un engrenage. D'un monde qui regarde ailleurs. D'une société qui juge vite mais écoute mal. Que cela nous serve de leçon. Derrière chaque silence, il peut y avoir une détresse. Derrière chaque façade, une guerre. Derrière chaque « je vais bien », un cri qu'on n'a pas su entendre. Alors, que ce film ne se termine pas juste en prison, en verdict ou en condamnation. Qu'il se termine en conscience, en questionnement, en engagement. Car la vraie justice ne naît pas dans les tribunaux. Elle commence dans nos regards, dans notre écoute, dans notre courage d'ouvrir les yeux.